En 2009 apparaissait le 405 grand large. Son remplaçant, le 410, a été lancé à l'occasion du Nautique 2012. Si l'architecte est le même, il s'agit de l'italien Umberto Felci, le tableau arrière du nouveau venu est bien plus large que celui de l'ancien. Et le design plus nerveux est assez proche de celui du 36 Performance, soit des grands hublots, un roof aux lignes tendues et les inévitables bouchins arrière. Pas de miracle à espérer du côté des performances puisque la surface de voile est comparable pour un bateau un peu plus lourd et plus lesté. Franc-bord modéré et moteur assez puissant permettent de manœuvrer sereinement au port. On peut se passer d'un propulseur d'étrave. À l'heure de libérer la grand voile de sa housse, on se rend compte que le zip est à portée de main. Une facilité qu'on doit au point d'ancrage de la baume sur le mât surbaissé de 40 cm. Les spas remontent côté bordure afin de ne pas blesser les têtes dans le cockpit. Une bonne idée qui permet en plus de gagner un bon mètre carré de surface de voile. Le génois à faible recouvrement s'accommode d'un gréement à fente. Nos conditions du jour, un vent établi à 15 nœuds pile dans l'axe du golfe de Saint-Tropez et donc une mer très clapoteuse. Le 410 annonce la couleur tout de suite. Il est particulièrement vivant et remonte à 7 nœuds à près de 45 degrés du vent réel. La barre est très douce, précise. On peut s'installer au vent, des cale-pieds intégrés sont prévus, ou sous le vent. Dans les deux cas, la vision sur le plan d'eau et les voiles est satisfaisante. Avec un vent qui monte au-dessus de 20 nœuds, nous conservons tout dessus à condition de décharger la grand voile dans les claques. Malgré ce dur traitement, le voilier s'en sort plutôt bien avec une belle vitesse de 9 nœuds ou du débridé au portant. Dommage que nous ne disposions pas d'un SPI lors de notre retour cap sur Saint-Tropez. Le 410 ne demandait qu'à surfer sur les vagues. Le plan de pont privilégie la circulation et les manœuvres en équipage réduit. Le gréement à fente préserve des passes avant bien dégagées et les écoutes sont gérées depuis le poste de barre. Sur chaque bord, un winch reprend les deux écoutes de génois et grand voile. La version Grand Prix dont nous disposons est dotée d'un système à l'allemande avec retour sur le pont. Le cockpit s'articule autour d'une grande table à deux abattants. Sa grande largeur permet d'intégrer facilement un traceur 12 pouces face au barreur et deux rangements. Les coffres sont nombreux, la jupe arrière basculante immense et, c'est une option, les banquettes peuvent se dédoubler pour former chacune un grand bain de soleil. À l'intérieur, le chantier s'est attaché à optimiser la circulation. Porte intégrée, seuil surbaissé et pente adoucie de la descente. Dans le même but, on peut souligner les larges portes des cabines et l'absence de seuil. Les emménagements reprennent une trame standard, à ceci près que le carré est très avancé. La cuisine joue la carte de la discrétion avec un deuxième meuble plus bas que le premier, afin de jouer avec l'effet de perspective, moins d'emprise visuelle. Le carré et sa table de 65 par 113 cm est équipé d'une banquette centrale coulissante afin de libérer le passage. On peut y manger à 8. Le coin navigation est lui aussi modulable. L'inclinaison de l'assise est réglable et surtout le plateau de 52 cm par 65 peut disparaître pour offrir une courte couchette d'1,80 m. La cabine avant est dédiée au propriétaire. La couchette est rectangulaire et placée de biais pour deux raisons. Faciliter l'accès et placer les têtes côté étrave de façon à profiter d'une vue plus dégagée et surtout de l'écran multifonction. Le Dufour 410 grand large est une unité rapide et plaisante sous voile, surtout avec le gréement rallongé. Le plan de pont est bien pensé. On apprécie la grande plage arrière et la circulation fluide. À l'intérieur, beaucoup de détails facilitent la vie à bord, sans perdre de vue l'aspect marin de ces éléments. La modularité a du bon.